Bonsoir mesdames et messieurs. En Côte d'Ivoire, les risques de décès maternels, néonatal et infantile en 2012 sont de 614 décès pour 1000 naissances vivantes. Que faire pour rompre avec les décès évitables? En dépit de la pandémie à coronavirus, le gouvernement mène sa stratégie de lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile à travers le programme national de la santé de la mère et de l'enfant PNSME. Découverte du programme de rénovation et de construction de centres de santé et de blocs opératoires dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Nous recevons sur le plateau de Notre Santé notre reporter Astou Touré. Elle a parcouru plusieurs localités pour constater avec la tutelle les efforts du gouvernement ivoirien sur le terrain. Bonsoir Astou. Bonsoir Victoria. Alors que nous sommes en pleine pandémie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, était sur le terrain pour visiter certains centres de santé et aussi écouter ses collaborateurs. Quelles étaient vraiment les motivations du ministre? Alors d'abord, il faut rappeler que 5 régions ont été visitées. Il s'agit successivement des régions du Ifou, de l'Amé, de l'Agnébis-Tiassa, de l'Indénié-du-Ablin et du Moronou. Alors, 2 raisons justifient cette visite. Il s'agit d'abord pour le ministre Akawele de s'enquérir des conditions de travail et de la situation des centres de santé, mais aussi, il ne veut pas se laisser freiner par la maladie à coronavirus. Parce que vous savez que l'une des priorités du gouvernement, c'est aussi la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais aussi la lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension. Alors, vous l'avez dit, santé maternelle, d'accord, mais il y a aussi la pandémie que nous vivons. Est-ce que ces régions enregistrent des cas confirmés de Covid-19? Et quelles sont les dispositions prises par ces différentes régions pour éviter le coronavirus? Lorsque nous quittions, ces régions-là n'enregistraient aucun cas de Covid-19. Et on peut dire que ce résultat, parce qu'il y a certainement eu la mise en place du comité local de lutte contre les pandémies, mais aussi la sensibilisation via les radios de proximité, voilà, et des sensibilisations à travers des messages en langue ont été faites également. L'hôpital général de Daoukro, dans la région de l'Ifou, a constitué la première étape de cette visite. Et quelle est la réalité dans ce centre? Alors, il faut dire que pour cette première sortie en pleine Covid-19, le ministre, puisqu'il accorde vraiment une priorité à la santé maternelle et infantile, il a démarré sa visite par la suite des couches de l'hôpital général de Daoukro. Et cette suite-là, il faut dire qu'elle a été rénovée entièrement et sa capacité a été augmentée de 17 lits. Et également, il faut dire que cette structure sanitaire, à travers sa maternité, enregistre 150 naissances par mois et 60 césariennes. Alors, la rénovation a-t-elle impacté le taux de mortalité mère-enfant à Daoukro? Mais bien sûr, on peut le dire, puisque de janvier 2020 à aujourd'hui, bon, à la date où nous quittions, on enregistrait 2 cas de décès, malheureusement. Mais ce chiffre est bien en deçà de celui de l'année dernière, où à la même période, nous enregistrions 12 cas de décès. Alors, quels sont les défis qui attendent le programme national de santé maternelle et infantile? Le gros défi, on pourrait dire, reste l'accès au bloc chirurgical. Parce que dans cet hôpital, il n'y a qu'un seul bloc. Un bloc qui est partagé entre 2 services, c'est-à-dire le service des urgences chirurgicales et le service des urgences gynéco-obstétricales. Donc, il y a aussi le problème d'accessibilité par rapport à l'éloignement des centres de santé, ce qui fait que le centre est engorgé, un flux que l'hôpital a du mal à gérer. Mais il faut dire aussi que pour essayer d'améliorer la situation de l'hôpital et la prise en charge, la qualité de la prise en charge dans cet hôpital, le gouvernement a décidé de la construction d'un bloc opératoire. Voilà, et en plus d'un service d'imagerie. Oui, et tout ça, ça va justement rapprocher les populations, comme vous l'avez dit. Après Daoukro, vous vous êtes rendu dans l'Indénié-du-Ablin. Quel est le constat précisément au centre hospitalier régional CHR d'Abengrou? Bon, d'abord, on va dire bonne nouvelle pour les populations de l'Indénié-du-Ablin, parce que ces populations verront leur bloc opératoire rénové. Mais le constat que nous avons fait, c'est que dans cet hôpital-là, il y a 3 blocs opératoires.
Et ces 3 blocs sont dans un état de délabrement très, très avancé. Bon, vous allez pouvoir le constater avec les images. Mais aussi, nous avons remarqué un problème d'accessibilité aussi. Vous voyez que c'est un problème courant, propre à plusieurs centres de santé dans les différentes régions du Côte d'Ivoire. Mais aussi, il y a un manque d'équipement, voilà, et d'entretien que nous avons remarqué. Mais au regard de tout ce qui précède, le gouvernement a décidé de la rénovation complète de ces 3 blocs, mais aussi de la formation des agents de santé et un renforcement des ressources humaines. Alors, de façon générale, quelle est la stratégie du gouvernement pour améliorer la qualité des soins en Côte d'Ivoire? Bon, pour améliorer la qualité des soins en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un véritable plan Marshall. Et pour cela, plus de 800 milliards de francs CFA ont été investis en 2017 pour la construction, la rénovation et l'équipement de plusieurs centres de santé en Côte d'Ivoire. Mais en vue d'un rapprochement des populations vers ces centres de santé-là, le gouvernement a priorisé la construction de 40 blocs opératoires. Merci Astou pour ce point. La Covid-19 existe certes, mais cela ne doit pas occulter la lutte contre les autres pandémies, à savoir le VIH-Sida, les maladies non transmissibles telles que le diabète et les pathologies cardiaques, mais aussi la lutte contre la mortalité mère-enfant, néonatale et infantile. Visite de routine dans les régions de l'Ifou, de la Mé, de l'Indénie, du Ablin, du Morono et de la Niébi-Tiassa avec Astou Touré. Hôpital général de Daoukro, suite des couches. C'est par ce service que démarre la toute première sortie du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Un bâtiment entièrement rénové avec une capacité de 17 lits. Ce service enregistre en moyenne 150 accouchements et 60 césariennes par mois. Depuis la rénovation de l'hôpital général de Daoukro en décembre dernier, le nombre de décès maternels a baissé. De janvier à mai, 2 décès maternels, contrairement à l'année 2019 où l'on enregistrait 12 cas à la même période. En plus du département de Daoukro, l'hôpital reçoit des patients venus de d'autres régions telles que Ara et Abangoro. Un flux difficile à gérer. Il nous faut encore une deuxième ambulance parce que nous faisons beaucoup d'évacuations sur Abidjan et sur Boaké. L'hôpital est exploité, mais avec cette politique de renforcement de plateaux techniques, je pense que nous allons pouvoir prendre en charge convenablement ces patients. Les évacuations sont souvent des cas graves auxquels le médecin gynécologue fait face, appuyé de 16 sages-femmes. On a un seul bloc opératoire qui est géré par la chirurgie et par la gynéco. Donc ça fait que souvent, quand on a des cas d'urgence que le bloc est occupé, nous sommes obligés d'attendre. Imaginez-vous, ce n'est pas du tout intéressant quand on peut sauver un malade et qu'à cause du fait qu'il y ait un seul bloc, qu'on est obligé d'attendre, souvent il y a des difficultés dans la gestion de ce malade. Situation aggravante, la pandémie à coronavirus. Conséquence, le centre de transfusion sanguine est de moins en moins fréquenté. De 3500 poches de sang par semaine, à peine 250 sont enregistrées. Même si Daoukro n'enregistre pas de cas de Covid-19, les défis restent tout de même de taille. Autant de difficultés auxquelles Aka Awele entend faire face. L'intérieur ne souffre pas trop de la Covid-19. L'intérieur était plus ou moins libéré. Nous en profitons pour tourner à l'intérieur, pour poser des actes qui nous permettront de relever le niveau des services de santé. Un accent particulier sera mis sur la construction de centres de santé de premier contact afin de rendre les districts sanitaires autonomes. Le district sanitaire de la Mé a constitué la deuxième étape de cette visite sur fond de bilan. Composé de 4 départements, Adzopé, Alépé, Yakassé-Tobrou et Akoupé, 66 structures sanitaires et 4 hôpitaux généraux animent la cité de la Mé. La maternité de l'hôpital général d'Akoupé enregistre 120 naissances, 0 décès maternel. Mais les sages-femmes font face à des difficultés au quotidien liées au manque d'équipement. On a un souci au niveau de l'oxygène. Donc souvent, parfois, il y a des enfants qui naissent un peu fatigués, comme on le dit dans notre jargon. Donc on a des difficultés pour les réanimer. Il y a la couveuse là qui est un peu défaillante et puis la lampe chauffante. En cas de manque d'oxygène, on essaie d'aspirer les bébés et on explique aux parents que voilà la situation. Donc pour ne pas qu'il y ait un petit souci au niveau de l'enfant, on préfère évacuer à temps vers l'hôpital général d'Azopé.
Pour l'amélioration de son plateau technique, le gouvernement a engagé plus de milliards de francs CFA dans la construction des blocs et la rénovation de cette infrastructure sanitaire. Également, le personnel a été renforcé. Un anesthésiste, réanimateur et un gynécologue sont annoncés. C'est au total 31 milliards de francs CFA qui sont investis dans la région de Lamé pour la construction, la rénovation et l'équipement de centres de santé en vue de renforcer et améliorer la qualité des soins. Une visite de chantier sur le site abritant le centre hospitalier régional d'Adzopi. Il s'agit pour Eugène Aka Awele de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Sur ce site de 7 hectares, 21 bâtiments sont sortis de terre. Les travaux de peinture qui ont démarré, les travaux d'ossature de faux plafond qui ont démarré, le passage de tout ce qui est chemin de câbles qui sera caché dans les faux plafonds sont aussi en cours dans plusieurs bâtiments. Pour l'ensemble des bâtiments est déjà exécuté. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le chantier avance. Les travaux du centre hospitalier régional d'Adzopé n'échappent pas aux conséquences liées au Covid-19, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement du chantier en matériaux de construction. Il y a des approvisionnements qui devaient être là aussitôt. Mais pour l'importation, ça nous a un peu joué dessus. Mais ça va aujourd'hui, les tôles ont pu être là. Sinon, on aurait pu finir les tôles bien avant. Une visite qui a valeur de symbole pour Eugène Aka Awele, en ce sens que le programme social du gouvernement se poursuit malgré la Covid-19. Reprendre le combat habituel contre les autres pathologies, à savoir la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension. Telle est sa vision. Ma visite ici a vraiment valeur de symbole. Symbole pour dire que Covid ou pas, l'important programme hospitalier du président se poursuit sur le terrain. Il fallait qu'on vienne voir ça pour dire que ça y est, le ministère de la Santé reprend les autres combats contre les maladies. En même temps qu'il faut continuer avec la Covid-19, le combat, le plan de riposte sanitaire, parce que le président l'a dit, la bataille n'est pas gagnée là-bas. Mais maintenant, nous savons où se trouve la Covid-19. Nous sommes armés pour la combattre, mais en même temps, nous devons reprendre nos combats habituels. En attendant la fin des travaux du CHR, ce sont près de 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour renforcer le plateau technique de l'hôpital général de la ville d'Adzopi. Aucun cas de Covid-19 pour l'heure dans la région, mais il faut maintenir le cap. Le ministre de la Santé exhorte ses collaborateurs à retrousser les manches afin de relever les défis sanitaires. Vérification de température et lavage des mains au corridor de l'entrée de la ville d'Abengourou dans l'indigné du Ablé. Le ministre et sa délégation sont ainsi soumis au respect des mesures barrières. Ensuite, cap est mis sur le centre hospitalier régional d'Abengourou. Le constat est amer. C'est énorme. C'est énorme. Nous avons une table opératoire qui date de très longtemps. Moi, je suis arrivé ici en 1996. Cette table-là existait avant cela. La table d'anesthésie n'est pas fonctionnelle du tout. Voyez-vous, vous pouvez regarder là, un bloc en principe doit avoir au-delà de l'oxygène, on devait avoir au moins du peroxyde d'azote, etc. C'est vrai qu'il n'y en a pas, mais on peut travailler en dehors de ça. Mais ce qui est difficile ici, c'est le fait qu'on n'a pas de gaz halogène sur la table d'anesthésie. Ça pose problème. Ce qui fait qu'on a du mal, comme je l'ai dit tantôt, à faire de longues interventions. Mais ensuite, vous voyez même le cadre dans lequel nous travaillons. La climatisation n'est pas ce qu'il faut. Donc il fait chaud dans la salle. Ensuite, le sol n'y est pas du tout, ce n'est pas adapté. C'est énorme. Les difficultés, d'abord, la bouteille d'oxygène ne devrait pas être dans la salle, elle devrait être en dehors de la salle. Et parce que là, avec la bouteille dedans, à moindre étincelle, le bloc risque de prendre feu. Et donc, tous les occupants du bloc seraient calcinés. En plus de la bouteille, la machine qui est au-dessus, qu'on appelle un manomètre, il est défaillant. Il est défaillant en ce sens qu'il y a des fuites. Ces fuites qui pouvaient bien sûr causer l'explosion de la salle. La table d'opération, c'est une table très ancienne qui manque d'accoudoirs. Et donc, on a adapté des accoudoirs locaux avec des planches. Sinon, quand la table vient normalement, elle vient avec tout ce matériel-là. Vous voyez en bas,
On a mis des planches pour ne plus que la table, parce que quand on enlève les planches, la table s'abaisse, de sorte que les chirurgiens ne soient pas à l'aise. Pour qu'ils soient à l'aise, on a mis un certain niveau pour bloquer la table afin de ne plus descendre. Manque d'équipement, bloc inadéquat, manque de ressources humaines qualifiées, manque d'entretien. Autant de raisons qui ont amené le ministre Aka Awele à prendre une décision ferme, le limogeage du directeur de l'hôpital. Il faut de la maintenance. Il n'y a pas eu de maintenance, mais c'est le chef. C'est le chef qui doit permettre de faire cette maintenance. Et ce chef n'existait pas jusqu'ici. C'est pour ça que dès que nous avons eu l'information et que nous avons eu les rapports conséquents, nous avons immédiatement signé une note, une décision pour affecter un directeur ici. Et très rapidement, on doit sentir ce qu'il fait. Si ce n'est pas le cas, lui aussi, il va partir. Une décision qui augure de beaux auspices pour les populations de la région avec le démarrage dans les prochains jours des travaux de rénovation et d'équipement des blocs opératoires. Un service d'imagerie est en construction et le personnel formé et renforcé. Je tenais à vous dire, ça, ce serait dans quelque temps un vieux souvenir. Les moyens sont dégagés. Le patient et l'agent de santé sont au cœur de la nouvelle réforme hospitalière. Il n'y a pas que les infrastructures qui font une attention particulière du gouvernement, mais le personnel, la ressource humaine, c'est le patient, c'est-à-dire le malade, mais également le praticien. Quand vous allez faire la garde, vous avez le droit maintenant à des indemnités. Vous ne pouvez plus faire de garde comme ça, comme par le passé. Tout ça est prévu dans la réforme hospitalière. Bonne nouvelle pour le peuple Ayuya dans le Moronou. Ara a désormais son bloc opératoire, une initiative de la mairie en collaboration avec les cadres de la région. En 2019, plus de 600 évacuations enregistrées, urgences gynéco-obstétricales y compris. Cette action viendra renforcer la capacité de prise en charge des patients et lutter efficacement contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour rendre totalement opérationnel le bloc opératoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a renforcé le personnel avec un anesthésiste réanimateur et un instrumentiste. Également, 1 milliard de francs CFA décaissés pour le renforcement de cette région sanitaire. C'est un défi pour nous, les praticiens, que nous devons de relever pour que la population ait plus confiance en nous et ait plus confiance aussi à l'hôpital. Faire venir les malades à l'hôpital en toute sécurité. Des carnets de santé et autres équipements ont été remis aux sages-femmes par le directeur coordonnateur de la santé mère-enfant pour un meilleur suivi des grossesses en vue d'éviter des complications à terme. Nous avons pour mission essentielle de faire de telle sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et aucun enfant né ne meurt. Or, il se trouve que depuis un certain temps, Ara est en pleine évolution par la mise en place des plateaux techniques de qualité. Et nous sommes venus aujourd'hui pour voir de façon effective la mise en fonctionnement du bloc opératoire qui va nous aider à prendre en charge et à réduire les délais d'évacuation et la grande compétitive, la structure de santé que représente l'hôpital général d'Ara. Des initiatives qui réjouissent les cadres de la région. Vous connaissez les failles et les dysfonctionnements du système de santé du Moronou. Vous connaissez nos besoins. Alors, nous vous faisons confiance. Merci, monsieur le ministre, pour hier. Merci pour ce que vous venez de faire et tout ce que vous avez annoncé. Merci pour ce que vous ferez demain. À Ara, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au lancement officiel de la construction de 40 blocs opératoires de gynéco-obstétrique dans plusieurs régions du pays. À toutes ces étapes, il a félicité et encouragé les agents de santé avant de les exhorter à la vigilance contre la Covid-19. Des dons en matériel sanitaire leur ont été offerts. Préoccupante pour la tutelle, la mortalité maternelle, néonatale et infantile traumatise. Qui n'a pas, ne serait-ce qu'une seule fois dans son existence, été inquiet parce que son épouse, sa soeur ou sa mère, bref, attendait un accouchement. D'autres ont même vécu l'irréparable,
Les populations en parlent au micro de Georgette Ido et d'Astou Touré. Ma femme, quand elle est enceinte déjà, moi je suis beaucoup énervé parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Là, ça fait que ça m'inquiète beaucoup. Quand tu es enceinte, tu es inquiète. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais rester? Donc on passe tout le temps à prier pour que tout se passe bien. Tu es entre la vie et la mort. J'ai ma grande soeur même qui est décédée. L'année passée, en l'accouchement à Yopougon. Nous autres, on n'a pas encore fait enfant là. Nous aussi, on est là, on a peur. Ta femme enceinte, sincèrement dit, tu n'as pas le cœur posé, quoi. Tu n'as pas le cœur tranquille, sincèrement dit. Parce qu'elle est entre la vie et la mort. Ça fait peur. J'ai une amie qui était enceinte, elle a accouché des jumeaux et le même jour, elle est décédée. Donc, j'étais obligée de garder un peu les enfants chez moi jusqu'à ce qu'il y ait 1 an. Donc, je trouve que ce problème-là, il faut que l'État règle ça. Tout est la volonté de Dieu. Donc, si ce que Dieu décide, c'est ce qu'il va faire. Si tu as donné longue vie, que tu accouches facilement, tu vas accoucher facilement. Si Dieu aussi dit non, que tu vas faire des fausses couches, tu le feras aussi. Donc tout est dans la main de Dieu. Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, appuyé par la première dame Dominique Ouattara, a procédé à la remise de 9 ambulances réparties dans les différents centres de la région. Une action qui vise à faciliter les soins de proximité. C'est dans Actu Santé avec Georgette Ido et Astou Touré. Située à 79 km d'Abidjan, la ville d'Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, a vu son parc automobile sanitaire s'agrandir. Le conseil régional appuyé par le gouvernement dont la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs, présidente de l'ONG Children of Africa et le ministère de la Santé viennent ainsi de mettre à la disposition des populations de l'Agnébi-Tiassa 9 ambulances. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des cadres de la région, un geste qui vient contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais aussi faciliter le transfert médical des malades dans les zones rurales reculées en cas d'urgence, mais également à renforcer la capacité de réaction du système de santé régional. Ces ambulances seront reparties dans les établissements sanitaires de la région, notamment au CHR d'Agboville, au centre de santé d'Azaguié et de Bakanou à Ébé. Le président du conseil régional, Dimba Pierre, a invité les responsables des hôpitaux, des dispensaires et des maternités à faire bon usage, tout en remerciant le gouvernement pour ses actions de développement en faveur de la région de l'Agnébi-Tiassa. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé et c'est après le journal télévisé de 20h. Bonne suite de programme sur RTI 1.